Qui nous fera voir le bonheur? Un cycle de conférences les dimanches de Carême 2022 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Avec Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Monseigneur François Bousquet, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris. Cette troisième conférence, enregistrée le 27 mars 2022, aborde l'importante question du combat spirituel. La vie spirituelle, un long fleuve tranquille? Chers amis, je suis heureux avec le Père Bousquet de vous saluer ce soir. Monseigneur Stanislas Lalanne. Pour cette troisième conférence de Carême, avec un titre un peu provocateur, La vie spirituelle, un long fleuve tranquille. Il s'agit du combat spirituel. Le thème général de ces conférences de Carême pose la question « Qui nous fera voir le bonheur ?» On peut se souvenir du chemin parcouru depuis la première. Nous nous sommes interrogés assez radicalement en pensant à l'épreuve de la pandémie vécue par tous depuis 2 ans, mais aussi du drame actuel de la guerre en Ukraine. La vie a-t-elle un sens à la fin? Nous avions relevé 3 lieux qui font sens. L'Église comme corps d'espérance, la participation des chrétiens aux souffrances et aux joies de ce monde, et la prière ou tout simplement la redécouverte incessante de Dieu. Pendant la deuxième conférence, nous avons regardé le scandale du mal, l'obstacle majeur pour la foi, mais pas pour la charité, ce qui laisse ouverte l'espérance. C'est pourquoi nous envisagerons tout naturellement dans cette troisième conférence le combat spirituel, sa signification et sa nécessité pour les croyants. En un premier moment, nous verrons comment le chemin des catéchumènes peut inspirer le nôtre. Dans un deuxième moment, nous verrons quelles sont les armes de ce combat et la tradition du carême dans l'Église, ce qui nous conduira, dans un troisième moment plus bref, aux conclusions pratiques à en tirer pour le temps présent, pour nos vies personnelles et bien sûr pour nos communautés. Et dans ce premier moment, je voudrais évoquer l'itinéraire des catéchumènes. Beaucoup d'entre vous sont accompagnateurs de catéchumènes durant ce temps de carême qui représente un temps intensif d'expérience de vie chrétienne et un beau chemin de conversion. Et c'est avec eux que les baptisés entrent davantage dans les richesses du mystère pascal. Ils renouvellent leur propre conversion et permettent à ces nouveaux chrétiens de répondre plus généreusement à l'appel de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi l'itinéraire des catéchumènes indique et stimule notre propre itinéraire. Nous ne sommes pas, ce soir, hors sujet. Lorsqu'un catéchumène demande à se préparer au sacrement de l'initiation chrétienne, il commence un chemin qui va durer un certain temps et au cours duquel il découvre ce qu'est la vie de disciple. Cet itinéraire lui permet de découvrir la personne du Christ qui se révèle au cœur des évangiles. Il expérimente la prière personnelle, les célébrations liturgiques auxquelles il participe. Il s'initie à la vie ecclésiale, aux exigences de la vie communautaire au nom du Christ. Il éprouve la joie de cette rencontre et il se trouve en même temps plongé au cœur d'un combat spirituel qu'il essaye peu à peu de nommer. Et ce chemin de l'initiation conduit ces catéchumènes, tout autant que ceux qui les accompagnent, vers cette prise de conscience de cette expérience, j'allais dire, incontournable. Il est jalonné d'étapes qui sont autant de repères pour reconnaître ce qui se passe en eux et accompagner leur désir du Christ. 3 temps dans cette première intervention, je l'ai intitulée « Entrer dans le combat et appel décisif ». La première étape, c'est celle où le catéchumène vient frapper à la porte de l'Église en demandant d'y être reçu. Et pour la première fois, il dit officiellement sa foi. Et en entrant dans l'Église, il reçoit un premier signe, celui de la croix du Christ. C'est ce qu'on appelle le rite de la signation. Il est marqué du signe de la croix sur le front, sur les oreilles, sur la bouche, sur les épaules, sur le cœur et sur tout son être.
Ce signe est un signe d'appartenance. Désormais, il appartient au Christ et désormais, on ne peut plus faire le signe de la croix de manière machinale. C'est vrai que le désir d'appartenir au Christ est un attrait, mais il est aussi le lieu du combat. Le catéchumène découvre que ce combat se joue à l'intérieur de son cœur et qu'il s'incarne dans les multiples choix et dans les événements du quotidien. Vivre dans la logique de la croix, suivre les traces du Christ, chercher à aimer ce qu'il a aimé, à choisir ce qu'il a choisi, ne va pas de soi, et nous le savons les uns et les autres. Le catéchumène l'expérimente souvent de manière forte. J'en cite un passage. « À l'heure où je vous écris cette lettre pour vous demander le sacrement du baptême, ma vie est rythmée par la colère, la tristesse et des angoisses pour des futilités. Mon accompagnateur m'avait prévenu que les dernières semaines de préparation au baptême allaient être compliquées spirituellement. Mais Dieu est avec moi et dans quelques semaines, à Pâques, je serai à lui pour l'éternité. » Fin de citation. Oui, le catéchumène a besoin d'être conforté sur ce chemin qu'il découvre. Marqué du signe de la croix, il reçoit dans le même temps le livre des évangiles, la parole de Dieu, invité à connaître plus profondément le Christ, lui qui vient nous révéler le Père. C'est ainsi que l'appartenance au Christ va se vivre, et c'est le début d'une recherche dans laquelle le catéchumène expérimente les forces intérieures qu'il habite. Bien sûr, des forces de vie qui viennent de la grâce de Dieu et qui l'attirent à la suite de Jésus, mais aussi des forces de mort, qui viennent comme autant de freins dans ses choix pour la vie. Il découvre en son cœur les deux volontés qui s'opposent. Lorsqu'il est confronté à ce qui l'écartèle, il est tellement important qu'il puisse trouver les mots pour dire ce qu'il vit. Et l'équipe d'accompagnement qui chemine à ses côtés joue un rôle vital. Elle pourra témoigner qu'il en est ainsi pour tout chrétien et que ce combat fait partie de sa vie, de toute vie à la suite du Christ. Il n'est pas seul dans ce combat. Le Christ est avec lui et sa grâce ne lui manquera pas. Et lorsqu'il se sent prêt et désireux d'avancer vers l'accueil de cette vie nouvelle, il écrit à l'évêque de son diocèse, votre serviteur, pour lui faire part de son cheminement et lui demander de l'appeler aux 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Une jeune femme m'a écrit récemment « Comme Marie, la Mère de Dieu, j'ai entendu ce veux-tu, signe de liberté et de choix. Ma réponse, écrit-elle, est un grand oui. » Elle l'écrit en capitale, en réponse à toutes mes aspirations profondes. C'est un immense oui de confiance que j'écris et que je vous confie. J'attends votre réponse à ma demande. Votre oui sera pour moi comme la réponse du Seigneur. La célébration de l'appel décisif, présidée par l'évêque, ici dans cette cathédrale, le premier dimanche de Carême, où chacun est appelé par son nom qu'il inscrit sur le registre officiel à cet usage. Sans oublier cette écharpe violette, signe de ce chemin de conversion, remise par l'évêque avant d'aller inscrire son nom, puis envoyée par l'évêque vers le baptême. Et voilà que le parrain ou la marraine a aussi une place significative, posant sa main sur l'épaule de son filleul, un geste qui n'a pas besoin de commentaires. Une étape qui a une très très grande importance, je l'expérimente depuis que je suis évêque, dans la vie des catéchumènes, car ils se trouvent confirmés publiquement dans leurs désirs et dans leurs demandes. Ils expérimentent ainsi qu'ils ne peuvent pas être chrétiens tout seuls, ils sont engendrés à la fois par l'Église. C'est magnifique. Deuxième temps, j'évoque en quelques mots les scrutins vers la lumière du Christ. Un certain nombre d'entre vous les ont vécus dimanche dernier et ce dimanche. Cet appel décisif n'est pas l'ultime étape avant le baptême. Voilà que les catéchumènes vont être invités à vivre 3 scrutins qui nous touchent particulièrement, nous aussi, dans notre chemin vers Pâques. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, une invitation à venir se mettre sous le regard de Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, dans le psaume 138, entrer dans une démarche de vérité
venir à la lumière du Christ. Et le mot scrutin, du latin scrutare, pénétrer, est un vieux mot de la pastorale du baptême, désuet pendant longtemps et de nouveau employé à propos du baptême des adultes et des jeunes. Et la réforme liturgique de Vatican II a redonné l'importance au scrutin. Il se célèbre les 2e, 3e, 4e dimanches de Carême dans le mouvement des grands textes de l'évangile de Jean, la Samaritaine, à qui le Christ offre l'eau vive jaillissant en vie éternelle, la guérison de l'aveugle-né, confronté au discernement de la foi que nous avons entendu en ce 3e dimanche de Carême, et puis la résurrection de Lazare qui expérimente que la vie est plus forte que la mort. Communauté rassemblée pour l'Eucharistie, invitation à prier pour les catéchumènes, les rites sont sobres. Les catéchumènes viennent dans le chœur, se mettent à genoux en signe de pénitence et d'humilité, accompagnés par leurs parrains, leurs marraines, qui sont des témoins de leur recherche et engagés à les aider, à les soutenir sur ce chemin. Puis voilà que l'Assemblée commence par une belle prière litanique dans laquelle elle demande à Dieu que les futurs baptisés se reconnaissent pécheurs, fragiles, faibles, et puissent se fortifier dans le désir de changer de vie et de s'ouvrir à l'Esprit. Oui, c'est l'Esprit qui rend possible le chemin à la suite du Christ. Une prière qui s'élargit aux dimensions du monde lorsque la communauté demande que les futurs baptisés deviennent témoins de la vie qu'ils vont recevoir et qu'ils l'annoncent en actes et en paroles. Et puis cette prière d'exorcisme. Voilà que le célébrant, tourné vers les appelés, dit cette prière, écoutez, elle est très belle. Toute une catéchèse peut être vécue à partir du rituel. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Oui, il y a plusieurs formulations, mais dans chacune, c'est la même demande qui est adressée à Dieu, qu'il vienne libérer ces catéchumènes de l'emprise du péché et de la puissance du mauvais, afin qu'en reconnaissant ce mal en eux, ils puissent être purifiés intérieurement par le salut offert en Jésus, et qu'ils progressent dans l'accueil de ce salut. Voyez ce que je dis des catéchumènes en quelques minutes, c'est notre propre itinéraire de disciples du Christ. Oui, les scrutins sont là pour permettre que vienne au jour ce qu'il y a de faible, de pauvre, de pécheur dans le cœur de celui ou celle qui se prépare au baptême. Et voilà que dans cette reconnaissance, il est assuré que la force du pardon, de la guérison et du salut offert par le Christ, dans le même temps, il est invité à reconnaître ce qu'il y a de bon et de beau en lui, ce qu'il y a déjà de saint pour que le Christ affermisse. C'est un moment important où il peut faire le constat que finalement, comme chacun d'entre nous, ces terres sont mêlées, comme dans la parabole du semeur. Le Christ le rejoint là, et il appelle dans sa vie ce qui peut croître et devenir fécond. En lui, comme en chacun de nous, cohabitent des forces de vie qui attachent au Christ et des forces de mal et de mort qui tentent de détourner de ce chemin. On parle vraiment d'un combat spirituel. Il va falloir encore qu'il apprenne à discerner, à reconnaître en lui ces terres différentes. Et le but de ces rites n'est pas d'en finir avec le combat, mais au contraire d'y consentir en prenant les armes du Christ. Et le Père Bousquet en parlera tout à l'heure à partir d'une lettre de saint Paul. Une jeune femme catéchumène parlait du Christ comme de la part manquante dans sa vie, qui pourrait donner sens à sa vie et l'orienter. Il en a fallu du temps pour qu'elle découvre que la part manquante était bien celle que le chemin du catéchuménat lui permettait de reconnaître. Elle découvrait que cette part, d'une certaine façon, lui manquera aussi après le baptême. Elle me l'écrivait ainsi. Il me manque tant que je ne l'ai pas reconnu et accueilli dans ma vie, mais je lui manque tant que je ne laisse pas son amour prendre en moi toute la place qu'il veut prendre. Belle expression de cette catéchumène. Enfin, je voudrais
Dans un troisième temps, évoquer le Seigneur, je l'ai intitulé « Le Seigneur combattra pour vous ». Ce que nous pouvons retenir de ces rites qui arrivent à la veille du baptême, c'est leur importance dans la prise en compte, la mise en lumière de la situation du catéchumène comme de chaque chrétien. Ils mettent en mots ce qui s'éprouve au cœur de chacun. S'approcher du Christ, apprendre à le connaître et à l'aimer, se déterminer à le suivre, à vivre de sa vie ne peut pas se faire sans la prise de conscience, parfois douloureuse, de ce qui vient faire obstacle à cette vie. Choisir d'aimer le Christ se vérifie dans ce travail de vérité qui vient comme mettre à nu les contradictions qui nous habitent. Bien sûr, oui, nous voulons bien suivre le Christ. Oui, nous voulons bien vivre dans l'Église avec d'autres. Oui, nous voulons donner à nos vies tout leur sens. Mais comment le faire sans ce travail de vérité? Souvent, le catéchumène qui arrive à ce point de reconnaissance de ce qu'il habite, il peut être tenté de se décourager parce qu'il croit que ce combat qu'il découvre en lui est un obstacle majeur dans son désir du baptême. Il est alors tenté de croire qu'il lui faut devenir digne du baptême, qu'il lui faut mériter cette vie qu'il va recevoir. Or, nous le savons, la foi chrétienne invite à une toute autre démarche. La vie se donne comme un don gratuit dont nous ne sommes jamais dignes. S'ouvrir à la vie, se risquer à l'accueillir, dégage en nous la force de conformer notre vie à ce don. Nous ne mériterons jamais le baptême reçu. Nous le recevons parce que c'est le bonheur de Dieu de se communiquer ainsi. Le combat spirituel qui engage dans la vie chrétienne est un combat au contour particulier. En fait, c'est Dieu qui combat le mal. Plus encore, il a mené ce combat en son Fils, et il est bon de le méditer durant ce temps de préparation à Pâques. Oui, il a mené ce combat par la mort sur la croix. Le Christ assume une fois pour toutes et pour tous les conséquences du péché, du mal à l'œuvre dans le monde. Il combat pour nous. Il nous fait entrer dans cette conviction profonde, le Seigneur combat pour nous. Et par lui, nous sommes assurés de la victoire. Mais il ne combat pas sans nous. Nous avons notre part à prendre dans ce combat. Mais savoir qu'il mène le combat avec nous et pour nous, voilà une très belle nouvelle à recevoir. Écoutez encore cette dernière confidence d'un catéchumène. Vous comprenez pourquoi c'est une joie pour moi de recevoir ces confidences qui me font personnellement grandir aussi dans mon amour du Christ et dans la foi. Il m'est donné de combattre en moi-même pour me libérer depuis plusieurs années, mais j'étais fatigué de combattre mon addiction, plus brisé après chaque rechute. J'ai arrêté de combattre seul. Je me suis dit, j'y mets de la force, mais il me manque quelque chose. J'ai besoin de la foi par le baptême pour demander à Dieu de m'aider, de me protéger. Cette certitude de la nécessité de recevoir le baptême m'est venue par ce combat, écrit-il. Je combattais le mal, j'avais besoin de Dieu, je me suis accroché à ma foi et j'ai commencé à marcher. C'est beau. Il y a une manière de vivre selon l'esprit du monde dans lequel nous vivons et une manière de vivre selon l'Évangile, selon le Christ, et il n'est pas facile de passer de l'une à l'autre. Je pense en particulier à une personne qui a vécu de graves blessures dans son enfance. Elle me confiait combien elle a buté pendant longtemps devant le pardon à donner. Il lui a fallu accepter qu'elle n'y arriverait pas. Un jour, elle a découvert que le pardon était d'abord un don que Dieu lui faisait et faisait à tous. Accueillir ce don lui rendait plus accessible le simple fait d'apprendre à pardonner. Il est absolument faux de dire « convertis-toi et après tu entreras chez Dieu ». C'est l'inverse qui est vrai. Va vers le visage de tendresse et tu seras renouvelé. Voyez la Samaritaine, voyez Zachée, la femme adultère, Marie-Madeleine, Pierre, le publicain, le larron, le fils prodigue. Pour tous, la conversion n'est pas la condition de la rencontre,
Elle en est le fruit. On ne va pas se confesser, comme on dit, pour se débarrasser de soi, pour extirper de soi un mal qui nous humilie, comme on se fait arracher une dent cariée. On se confesse pour avouer ce qu'on est. Tout ça n'est pas brillant, mais c'est moi. Mais toi, tu es là. Détresse, vice, blessure, que sais-je, on vient tout déposer dans la démesure de la tendresse de Dieu qui nous tend les bras. Le plus beau mot de l'amour, c'est moins « je t'aime » que « je sais que tu m'aimes ». L'aveu fait, confiteor, j'avoue, dans un grand flot de confiance et d'abandon parce que tu es là. La confession, c'est ce chemin de lumière qui fait le soleil sur la mer. Comment peut-on l'avoir confondu avec une machine à laver? C'est donc toute la vie chrétienne qui se joue dans ce rapport entre l'ouverture au don, dans ce qu'on appelle souvent le lâcher-prise, et dans l'engagement de tous nous-mêmes dans le combat nécessaire pour vivre à la mesure de notre foi. Et nous recevons de Dieu lui-même les moyens de mener et de vivre ce combat dont le Christ nous assure la victoire.
Avec vous, je voudrais dans ce deuxième moment Monseigneur François Bousquet. regarder quelles sont les armes du combat spirituel que nous avons à mener, et nous regarderons principalement évidemment dans l'Écriture. En ce qui concerne le combat spirituel, nous avons compris avec l'apport de Monseigneur Lalanne combien le chemin des catéchumènes est matriciel pour le nôtre. Le combat spirituel autour de la foi naissante est le combat spirituel de la foi vive, jour après jour, sur la route du royaume. Avant d'aborder les textes, je voudrais souligner l'aspect polémique de la foi. C'est un combat parce qu'il y a des oui et des non à prononcer sur le monde, dans la volonté de rejeter le mal et de choisir le bien. L'illusion serait grande d'une foi que l'on pourrait vivre sans exigence ou d'une résurrection sans la traversée de la passion et de la croix. Un théologien protestant américain, Richard Niebuhr, s'indignait en 1937 dans un livre intitulé « Le royaume de Dieu en Amérique » contre la guimauve que seraient des versions du christianisme où celui-ci serait réduit à n'être qu'un élément décoratif dans la culture, mais un élément qu'on ne peut plus prendre au sérieux. Il se fâchait contre la représentation d'un Dieu sans colère, plaçant des humains sans péché, dans un royaume sans jugement, par le ministère d'un Christ sans croix. La colère de Dieu n'est pas quelque foudre d'un Jupiter capricieux. Il y a colère de Dieu dans l'Écriture chaque fois que l'homme est abîmé. Nous n'allons tout de même pas bénir sans colère toutes les guerres et oublier de nous indigner contre l'injustice et le manque de miséricorde. Les péchés des humains, ce n'est pas être pessimiste que de parler de péché, mais c'est reconnaître la grandeur de notre responsabilité, accepter d'assumer nos actes tout en voyant aussitôt la nécessité de la conversion. Troisième expression qu'il employait, un royaume sans jugement. Alors un jugement qui n'est pas d'abord condamnation, mais discernement. Au terme, ce ne serait plus le don que Dieu fait à ses serviteurs d'entrer dans la joie de leur maître. Ce serait un paradis de pacotille, comme il y en a dans tant de mythologies, restreint à la satisfaction de nos désirs trop humains, comme si dans ce que nous vivons, ni le bien ni le mal n'avaient d'importance pour la suite. Tandis que le royaume véritable peut être voulu pour tous en raison de la miséricorde de Dieu et non pas de l'indifférence à ce que nous avons pu vivre. En définitive, le ministère du Christ comme sauveur ne sépare pas la croix et la résurrection. Sans la résurrection, la croix serait désespérante. Et sans la croix, la résurrection ne serait pas effective en s'attaquant à la racine du mal. Alors regardons à présent l'équipement du combattant selon saint Paul. Le combat qu'est notre carême est un combat spirituel. Et Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, énumère tous les éléments spirituels de la panoplie dont nous allons nous aider. Je lis. « Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut
et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, les versets 14 à 17. Alors, cet équipement-là n'est pas si simple à fabriquer, mais en revanche, il est très efficace. Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Alors, le ceinturon, c'est ce qui donne de la tenue à tout le reste. C'est donc l'arme la meilleure des armes qu'il faut mentionner en premier. Et c'est particulièrement important dans la vie sociale et politique, le ceinturon de la vérité. Dans le mensonge, ou sans la confiance en une parole vraie, une société ne peut subsister. Je me souviendrai longtemps du conseil du cardinal Glemp, primat de Pologne, lors d'une visite qu'il nous faisait pour nous confier à Paris, pour nous confier des séminaristes. Qu'attendez-vous de nous? Et il répond, apprenez-leur à vivre dans la vérité. Nous ne savons plus très bien faire avec cela dans le pays. Et il dit, nous avons un État qui ment sans cesse et cela nous contamine. Même mes curés trichent sur les chiffres. Chaque année, il y a plus de confessions et de communions. Le mensonge permanent dans les entreprises à propos des quantités de production a déteint sur eux. Alors que ce soit à l'école ou plus tard dans la vie, dans les rapports familiaux ou sociaux, la tricherie doit être confessée comme un péché. La société tout entière a besoin des chrétiens comme de personnes dont la parole est fiable. Portant la cuirasse de la justice. Tous les prêtres du diocèse, nous avons visité à l'automne avec Monseigneur Lalanne le château d'Écouen, dont une salle présente une impressionnante collection d'armures pour protéger tout le corps. Paul dit ici que notre cuirasse, c'est la justice. Il s'agit bien évidemment de la justice que Dieu donne. Être justifié, c'est pouvoir se tenir debout devant Dieu, sous son regard, sans honte ni peur, car il nous aime. Il tient plus à nous que nous ne tenons à nos misères. Dès lors, fort d'être ainsi justifiés, d'être ainsi regardés, nous pouvons envisager les périls ou simplement déjà les tentations avec une protection bien ajustée à ce que nous sommes, la cuirasse de la justice qui nous laisse aussi la mobilité pour nous défendre. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Alors, ne pas perdre l'ardeur, c'est déjà vrai en tout amour, en tout projet de vie. Cela est encore plus pour la vie de foi. Cette ardeur nous fera, sinon courir, du moins progresser d'un bon pas. Chaque fois que je réponds à un faire-part d'ordination, de diacre ou de prêtre, je commence mes vœux par celui de garder, jour après jour, la ferveur des commencements. Mais c'est vrai pour tout amour. Qui de nous ne souhaiterait pouvoir se ressourcer auprès de personnes, mais surtout de communautés ardentes, vivantes, joyeuses, entraînantes? L'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Ne jamais quitter le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Alors, l'image de Paul est ici très parlante. On voit l'homme avec les flèches enflammées fichées dans son bouclier et les éteindre pour arrêter le dégât. La foi n'est pas ce qui nous rend insensibles. On pourrait dire même qu'elle nous rend d'autant plus attentifs que le b.a.-ba de la vie spirituelle, c'est l'attention. Faire attention aux autres comme à soi-même et à tout ce qui se passe. La foi nous protège, au sens où sa solidité nous laisse le temps d'éteindre ce qui doit l'être et de transformer les sérieuses alertes en feu de paille, ce que sont les flèches enflammées du mauvais.
Prenez le casque du salut. Alors c'est intéressant de noter que Paul, pour protéger la tête, l'essentiel, mentionne le casque du salut. Nous sommes sauvés et c'est pourquoi nous combattons. Le salut est assuré, il est déjà donné, mais s'il est pour nous et pour la gloire de Dieu, il n'est pas et ne sera pas sans nous. Toujours aussi pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée. Si donc notre salut est lié à ce qui fait la gloire de Dieu, il est bon qu'au don qu'il nous fait de sa grâce corresponde la mise en œuvre du don que d'abord nous avons reçu, notre nature libre et active à l'image de Dieu. Enfin, Paul nous demande de bien tenir le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Remarquez comme cette formule est trinitaire. Dieu, esprit, parole. La parole dont il nous est dit dans l'Écriture elle-même qu'elle tranche, c'est en Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et en effet, l'esprit travaille toujours aux jointures, c'est-à-dire là où les choses sont à la fois liées et distinctes. Après cette description de l'équipement du combattant par saint Paul, venons-en à un bref texte du prophète Joël. Lors de la messe des cendres qui ouvrait le carême, nous avons entendu dès les premiers mots de la première lecture un oracle du prophète Joël et cet appel pressant de la part de Dieu. Je cite, « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Dieu est tendre et miséricordieux. Dieu n'est pas un Dieu qui châtie. D'ailleurs, nous oublions toujours que c'est nous-mêmes qui nous châtions en prenant des chemins de traverse, en nous laissant égarer, puis en nous sentant perdus. Mais lui prend pitié. Et qui nous dira ce qu'est la tendre et douce pitié de Dieu? Non pas la pitié que nous imaginons, celle du bourreau que l'on supplie d'épargner, mais, comme disent les Italiens, la pietà, la tendre compassion de celui qui veut protéger l'enfant du mal qu'il se fait ou protéger ceux qui se battent de la destruction qu'il s'inflige. En somme, la présence de la consolation qui redonne vigueur quand les forces fléchissent, le goût de vivre qui revient quand la paix revient, l'abandon que l'on peut faire de soi aux bras qui vous tiennent quand il s'agit de franchir des seuils difficiles ou des moments éprouvants. Pietà. À chaque Kyrie eleison, on change de langue, là c'est le grec, mais à chaque messe, on dit « Seigneur, prends pitié ». À chaque Kyrie eleison, nous confions notre monde en souffrance à la tendre pitié de Dieu. Dieu est tendre et miséricordieux, mais la conversion, elle doit se faire de tout notre cœur et tous ensemble. Alors la description que fait le prophète Joël est impressionnante. Les anciens, les petits-enfants et les nourrissons, les jeunes mariés, les prêtres et le peuple, tous ensemble. Et comment cela? Joël donne la recette éprouvée, le jeûne, les larmes et le deuil. Le jeûne qui nous désencombre et qui nous fait partager le sort de ceux qui manquent. Les larmes car il nous faut être touchés, émus, voire blessés de la misère et du chaos où nos mesquineries,
notre indifférence et notre égoïsme conduisent le monde. Entendrons-nous, par exemple, les paroles fortes du pape François, qui demande que ce carême soit pour nous, chrétiens, une lutte contre la mondialisation de l'indifférence. Il ne faut pas moins que les larmes pour manifester que nous sommes touchés par l'état des choses. Ce n'est pas un spectacle pour téléspectateurs affalés et repus, c'est ce que vit le prochain par millions dont les médias nous ont rapprochés. Et enfin, le deuil, mais pas n'importe lequel, évidemment. Le deuil à faire de nos conforts et de nos orgueils, de notre insensibilité spirituelle et de notre apathie. Troisième élément, le récit des tentations de Jésus, selon l'évangile de Luc. Avant d'en venir aux représentations que se sont données les saints dans l'Église, et jusqu'à la tradition du carême, mais revenons au centre en observant les tentations du Seigneur lui-même, telles que décrites dans le récit de l'évangile de Luc. Alors, une remarque générale, c'est dans le désert et dans l'épreuve, nous ne sommes pas sans repère. Il y a toujours la parole de Dieu. Dans le récit des tentations, le Christ, sobrement, répond toujours par ces mots « Il est écrit, il est dit ». Ce que veut faire le Seigneur est bien loin d'être une application mécanique de la loi, de la Torah qu'il mentionne. Ce qu'il veut, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et le tentateur le comprend si bien qu'à la troisième fois, et c'est l'ultime épreuve, il brouille les cartes et il utilise lui-même la parole. Père du mensonge et de la confusion, il est renvoyé à sa confusion par le Christ, mais de nouveau par la parole de Dieu. Première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Réponse, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Alors on a retenu souvent de la première tentation la réponse, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et le croyant complète instinctivement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, que serait-ce pour nous qu'ordonner aux pierres de devenir du pain? Bien la même chose que pour Jésus, car il est homme comme nous, et en ce sens, il est pour nous l'image parfaite de Dieu, du Dieu créateur, qui a créé à son image des hommes et des femmes créateurs, à qui il a remis sa création, qu'il envoie pour augmenter les formes de cette création, pour la comprendre, l'épouser, l'humaniser. Hélas, bien souvent, nous l'oublions. Nous voudrions éviter le travail et la peine, l'invention et la transformation des choses. Toujours nous attendons une intervention directe de Dieu, qui fasse les choses à notre place, qui nous dispense de nous prendre en charge, qui nous évite d'avoir à devenir ce qu'il rêve que nous soyons librement. La seconde tentation, se prosterner devant la puissance. Ne croyons pas que cela s'adresse seulement aux grands de ce monde, ce serait trop facile. En fait, nous sommes tous situés dans des rapports d'interdépendance là où nous vivons, les parents et les enfants, les maris et les femmes, et toute la vie professionnelle, la vie sociale. Comment vivons-nous ces rapports? Comment exerçons-nous la mesure même très simple de puissance qui nous est donnée? Mari et femme pensent-ils bien en nous? Comment réagit le chef de bureau ou de chantier envers ses employés? Le jeune envers le petit frère ou la petite sœur? Et nous tous, chaque jour, avec les vendeurs, les caissières de magasins, etc., on n'en finirait pas d'énoncer les lieux et les moments où, de fait, jouent pour nous ces rapports qui sont des rapports de pouvoir, de puissance. Comment allons-nous changer là-dessus pendant le carême et au-delà? Et pas seulement par rapport à l'argent,
ce condensé de puissance. La troisième tentation demeure parfois énigmatique. Que peut bien vouloir dire « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». C'est pourtant l'ultime épreuve, celle que le Christ retrouvera à son heure majuscule à Gethsémani. Regardons-y de plus près, car elle vaut aussi pour nous. La tentation consiste en ceci, montrer que nous sommes fils de Dieu autrement que par les moyens de la passion. Et c'est bien cela le plus difficile, les moyens pauvres en esprit et en vérité, et qui, en permettant le don de soi, nous dépouillent. On ne va pas à la résurrection autrement que par la croix. On ne se montre pas fils de Dieu autrement que le Fils unique se montre vraiment fils, c'est-à-dire en faisant la volonté du Père. La volonté du Père, c'est pas que cela saigne, c'est de convertir la puissance en service. C'est pourquoi la vraie puissance de Dieu s'est montrée à nous dans son contraire, la faiblesse. Ce qui doit être bien compris, parce que c'est le contraire de la résignation et de la démission. À la crèche, comme à la croix, d'un bout à l'autre, nous savons qu'aucune limite de faiblesse, de mort et même de péché n'est capable d'arrêter la puissance de Dieu. Ne pas tenter Dieu dans notre vie ordinaire, c'est comprendre que sa vraie puissance, capable de transfigurer nos vies, est humble et toute simple. Oui, mais alors, quelle force! Ça renverse tous les barrages. Ainsi, pour notre combat spirituel, nous ne sommes pas sans équipement. Saint Paul nous a décrit la panoplie du combattant. Parfois, c'est l'image du sportif à l'entraînement qu'il utilise. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse, eux pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Mais le Seigneur lui-même nous a donné l'exemple de résistance aux tentations, tandis qu'il ne cesse de rappeler que nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
Ce troisième moment, plutôt des conclusions pratiques pour nos vies personnelles et nos communautés, le combat spirituel du moment présent. Notre conclusion peut être plus brève, car la difficulté n'est pas de comprendre ce qu'est le combat spirituel, mais de passer à l'action et de le mettre en œuvre. Nous avons mis en valeur sa nécessité parce qu'il y a des oui et des non à prononcer sur le monde comme dans nos vies personnelles. Il ne s'agit pas de constituer comme une contre-culture, une sorte d'univers séparé, autre, tellement différent que cette absence de contact et aussi de mémoire empêcherait les chrétiens d'être le ferment dans la pâte afin que celle-ci puisse lever. C'est simplement affirmer cette nécessité parfois urgente d'aller à contre-courant dans un monde où se produisent des dérives sans contrôle. 3 brefs moments dans cette conclusion. La première, vivre les béatitudes à contre-courant. Il y a 4 ans, le pape François publiait son exhortation apostolique Gaudete et Exultate, la joie et l'allégresse, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Ça vaudra la peine que vous preniez le temps de relire le commentaire qu'il fait des béatitudes au paragraphe 63 jusqu'à 94, en remarquant combien celle-ci dessine un programme de vie à contre-courant de certains aspects du monde actuel. Je cite le pape. « Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles vont toutefois vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société. Et bien que ce message de Jésus nous attire, en réalité, le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse, de l'égoïsme, du confort et de l'orgueil. » C'est au paragraphe 65. Et ensuite, le pape passe en revue les béatitudes en les interprétant pour aujourd'hui. Je vous conseille d'aller lire ces belles pages. Et il y a comme une répétition d'un refrain après chaque commentaire d'une béatitude qui en montre l'actualité. Je ne vous lis que les refrains. Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté. Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté. Accepter chaque jour le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. Oui, chers amis, aller à contre-courant des habitudes ou bien de ce qui se fait passer pour évidence sociale n'est jamais facile. Et pourtant, la société elle-même a besoin d'hommes et de femmes, des témoins qui ont perçu l'avenir différent qu'ouvrent les perspectives évangéliques. Des hommes et des femmes qui veillent à ce que leurs actes se conforment le moins mal possible à la parole qui les inspire. En accordant leurs paroles et leurs actes, ils veillent également à ce que leurs paroles reproduisent à son niveau les caractéristiques de la parole de Dieu, jugement et promesse, promesse et jugement. Ils essayent que leurs paroles soient éclairantes et qu'elles ouvrent des chemins praticables. Deuxième temps, dans cette conclusion, il s'agit d'un contre qui est un pour, contre et pour entre guillemets, ou dit autrement, vigilance ne signifie pas méfiance. Les chrétiens, dans leur effort de carême, de conversion, reviennent à l'une des dimensions de leur vocation, être des veilleurs, des guetteurs de l'aube. Et dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, François évoque le risque de l'assédie,
Ça signifie cette sorte de torpeur spirituelle qui peut nous habiter. Et il s'adresse directement aux agents pastoraux, les acteurs de la mission, il y en a beaucoup ici, mais son propos, à mon avis, touche tout disciple du Christ. Alors, je le cite encore, ça sera, je crois, ma dernière citation. Le problème n'est pas toujours l'excès d'activité, mais ce sont surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l'action et la rende désirable. Cela découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous tombons malades. Il ne s'agit pas d'une fatigue sereine, mais tendue, pénible, insatisfaite et en définitive non acceptée. Cette assédie pastorale peut avoir différentes origines. Certains y tombent parce qu'ils conduisent des projets irréalisables et ne vivent pas volontiers celui qu'ils pourraient faire tranquillement. D'autres parce qu'ils n'acceptent pas l'évolution difficile des processus et veulent que tout tombe du ciel. D'autres parce qu'ils s'attachent à certains projets et à des rêves de succès cultivés par leur vanité. D'autres pour avoir perdu le contact réel avec les gens dans une dépersonnalisation de la pastorale qui porte à donner une plus grande attention à l'organisation qu'aux personnes, si bien que le tableau de marche les enthousiasme plus que la marche elle-même. D'autres tombent dans l'assédie parce qu'ils ne savent pas attendre, ils veulent dominer le rythme de la vie. L'impatience d'aujourd'hui d'arriver à des résultats immédiats fait que les agents pastoraux n'acceptent pas facilement le sens de certaines contradictions, un échec apparent, une critique, une croix. Fin de citation. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Il faudrait encore mentionner l'effort à consentir pour moins de dispersion, pour un meilleur équilibre de vie. De même contre les tentations de repli et les mauvais plis provoqués par les confinements lors de la pandémie, un effort particulier à consentir pour sortir, pour nous visiter. Je milite pour des visitations entre les paroisses. Je milite pour des visitations entre les jeunes prêtres et les prêtres aînés. Je milite pour des visitations des personnes seules, âgées ou découragées. Oui, de vraies visitations. Et cela doit être corrélatif d'une plus grande attention aux proches. Le père François Bousquet en a parlé, conjoints, enfants et adolescents, compagnons de travail, voisins, en prenant soin de tous ceux et celles qui vivent autour de nous. Avouez que le combat spirituel, c'est du concret et c'est du quotidien. Dernière remarque, autour de la résistance. À quoi sommes-nous appelés à résister ? Nous venons d'évoquer l'un et l'autre diverses formes de combat spirituel, nous invite enfin à nous poser la question, à quoi sommes-nous appelés à résister aujourd'hui ? Une question très simple dans sa formulation, mais finalement complexe si l'on veut être lucide sur l'évolution imprévisible d'une société où les informations, les critiques et les expériences nouvelles se croisent et s'entrechoquent sans cesse. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, met en cause le sens de la vie, le caractère humain et fraternel des relations ? Qu'est-ce qui met en cause notre capacité à aborder sereinement les problèmes et à changer ce qui est en notre pouvoir d'humaniser ? Résister, à mon sens, ce n'est pas s'enfermer dans une crispation paranoïaque qui refuserait les évolutions bouleversant nos modes de vie. Résister, c'est essayer de lier tout appel à la résistance à un changement d'attitude personnelle et à une proposition d'action. Et les questions ne manquent pas. Vous pourrez vous référer aussi à ce beau texte, La joie de l'Évangile. Je vous en propose quelques-unes, très brèves, 7. Comment résister à la violence qui noircit le paysage brossé par les médias ? Comment oser l'espérance dans un climat dominé par la pensée négative qui s'en prend aux valeurs familiales ? Comment ne pas nous résigner aux injustices que les lois du marché nous imposent ? Comment garder de vraies solidarités dans une ambiance contaminée par une fièvre de l'individualisme ? Comment résister au non-sens qui gagne du terrain dans une société où les repères s'effacent ?
Comment ne pas faiblir devant la dérision et rester fidèle à des valeurs qui défendent la dignité humaine et le respect inconditionnel de l'autre, notre frère? Comment rester cohérent et libre dans un monde où les changements hyper accélérés déstabilisent tant d'hommes et de femmes? Il n'est pas question, à la fin de cette conférence, d'élaborer des réflexions savantes de spécialistes, ni des cours de morale solidement argumentés qui n'intéressent d'ailleurs que peu de personnes. Mais en nous appuyant sur les paroles de l'Évangile, il y a des cris d'alarme à lancer pour dénoncer un certain climat qui abîme l'homme dans une société souvent opaque, imprévisible et parfois insensée. Au nom de notre foi, nous ne devons pas nous laisser impressionner par tout ce qui est négatif et destructeur dans le monde et dans l'Église. Il importe aussi, et de cette manière-là, nous sommes des veilleurs, des guetteurs d'aube. Il importe de repérer les innombrables gestes d'offrande et de solidarité présents dans notre monde chaotique, inviter à oser dire publiquement la force de notre espérance. Ça sera l'objet de la dernière conférence. Je suis certain qu'en interrogeant l'Évangile, nos contemporains peuvent trouver dans ce trésor d'une incroyable richesse la lumière et la force qui peuvent les aider à rester debout. Mais les récits évangéliques ne peuvent pas être médités en situation d'apesanteur historique. Ils ne prennent tout leur sens que confrontés à la vie réelle de nos sociétés, c'est-à-dire aux espoirs, aux craintes, aux attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et nous avons un devoir d'indignation et de révolte contre l'inacceptable. Et dans cette perspective, il nous faut oser l'espérance. Tâche difficile, m'est revenu à l'esprit un texte de Bernanos, je le cite. « L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvent une sécurité. L'espérance, c'est un risque à courir. C'est même le risque des risques. Ce n'est pas une complaisance envers soi-même, elle est la plus haute victoire qu'un homme puisse remporter. » Dans son ouvrage « La liberté, pourquoi faire ?» date de 1953. Nous terminons ainsi cette conférence avec la prochaine conférence, dimanche à 17h, comme aujourd'hui, 4e conférence, en nous demandant comment le bonheur est une question de vie ou de mort. Nous affronterons ensemble la question incontournable de la mort en regardant simultanément ce que change la résurrection du Seigneur, et ce sera ainsi ouvrir la route à la dernière conférence sur l'espérance. C'était les conférences de Carême 2022, enregistrées à la cathédrale de Pontoise. Prise de son, montage et réalisation, diocèse de Pontoise. Retrouvez toutes les conférences de Carême du diocèse de Pontoise sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site internet du diocèse de Pontoise, catholique95.fr.